Vous regardez cette vidéo-là parce que vous avez sûrement été confronté à des problèmes de confinement. Vous êtes peut-être à la maison, mais vous avez toujours l'obligation d'être positif. Donc, dans les quelques minutes qui suivent, je vais vous donner mes 10 astuces que j'ai pu utiliser pour être productif pendant que je travaillais à la maison et même quand je prenais mes cours online. Si vous êtes nouveau aussi sur la chaîne, soyez les bienvenus. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, on parle de productivité, on parle de développer votre présence en ligne et aussi on donne des trucs et astuces sur les États-Unis. Sans plus tarder, on va commencer par le premier point. Le premier point qui est de planifier votre journée la veille. Il y a un proverbe qui dit qui veut aller loin, mais là, ça m'en tue. Donc, à la veille déjà, vous devez avoir une claire vision de ce que vous allez faire le lendemain. La programmation que vous allez faire va vous aider à définir ce que vous allez porter comme habit, définir ce que vous allez manger et définir les grandes lignes de votre journée. Ok? En fait, c'est comme une boussole. Vous devez déjà mettre tout en place de sorte à ce que le lendemain, le jour J, vous n'avez juste qu'à suivre la direction que vous avez tracée la veille. Ça va vous éviter beaucoup de choses parce que quand vous vous réveillez le matin et vous n'avez pas fait de programmation, beaucoup de choses peuvent arriver. On peut vous appeler, vous annoncer une mauvaise nouvelle et ça va déranger votre journée, déranger votre programmation, d'où perturber votre productivité. Donc c'est très important, faites votre planification la veille. Le deuxième point, c'est de se réveiller tous les jours à la même heure. Je m'explique. De vous réveiller aux heures auxquelles vous avez l'habitude de vous réveiller. Vous serez à la maison, vous pourrez tenter de dormir plus qu'il en faut. Mais il y a des études qui ont démontré que quand vous le faites, quand vous dormez plus qu'il en faut, si vous le faites sur une longue période, vous vous exposez à des maladies cardiovasculaires et des maladies comme le diabète. Je ne pense pas que tu veuilles avoir ça, n'est-ce pas? Donc, réveille-toi le matin. Si tu es étudiant, tu as l'habitude de te réveiller à une certaine heure pour aller à l'école, réveille-toi à la même heure, commence tes activités, tu commences à bosser, à faire ce que tu dois faire. Si vous êtes employé ou bien vous travaillez à votre propre compte, vous faites la même chose. Vous vous réveillez à la même heure et vous commencez à faire votre journée. Si vous avez une routine matinale à faire, faites la routine. Si vous devez workout ou bien vous devez aller courir un peu, vous sortez. Pardon, vous n'avez pas besoin de sortir parce qu'on est tous confinés. Vous restez à la maison, vous pouvez faire quelques abdos, quelques cardio, juste pour garder la santé. Et puis, votre corps est déjà habitué. Ok? Votre corps est déjà habitué à vous réveiller à une certaine heure. Donc, ne dérangez pas ce cycle-là. Le confinement est temporaire. Et quand ça va passer, vous devez être aussi en bonne santé. C'est pas la peine de créer d'autres maladies et vous allez souffrir après le confinement. Il y a aussi quelque chose que je voudrais ajouter. C'est vrai, vous allez être à la maison, mais quand vous vous réveillez, ne restez pas en pyjama. Portez des habits appropriés pour travailler. Quand vous portez votre habit de sport, tout automatiquement, votre cerveau vous ordonne là, il vous met dans les conditions de faire le sport. Quand vous portez votre pyjama, vous êtes en mode sommeil. Vous avez envie de dormir. Donc, je vous demande de vous habiller correctement, de vous habiller comme si vous avez au travail. Vous vous habillez décemment de sorte à ce que votre cerveau soit prêt et disposé à travailler. C'est vrai aussi que nous sommes dans une période un peu critique à cause de la situation sanitaire qui se présente actuellement. Mais les frères, les sœurs, il y a certains qui vont trouver les moyens de ne pas se laver. On dit de laver les mains pendant au moins 20 secondes, ok? Avec du savon et puis de l'eau pour éviter de contaminer et être contaminé. Mais je ne pense pas que ce soit seulement ça, hein? On demande aussi de laver tout le corps. Quand vous réveillez le matin, lavez tout le corps. Et puis en plus, c'est plus intéressant, vous allez vous sentir plus tonifié, prêt à affronter cette journée-là. Ok? Donc lavez-vous, habillez-vous correctement et vous commencez votre journée. Le troisième point, c'est de prévoir un espace de travail. On a tous une valeur émotionnelle attachée aux espaces de notre maison parce qu'on a l'habitude d'y rester. Quand vous êtes dans votre chambre, vous avez envie de dormir. Quand vous êtes au salon dans le canapé que vous utilisez pour regarder votre télévision, vous avez envie de vous distraire, envie de relaxer un peu, envie de regarder la télévision. Si vous êtes à la salle à manger, vous avez tout de suite envie de manger. Donc, je préfère que vous n'utilisez pas ces espaces-là pour travailler. Mais vous allez me dire, mais Béda, j'ai une seule chambre. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous avez une seule chambre, vous prenez une chaise, une table, vous mettez à l'angle de la chambre, ça sera dédié, ça sera plutôt votre espace dédié au travail. Ne restez pas sur le lit parce que vous risquez de vous écrouler et dormir. Si vous dormez, vous ne pouvez pas être productif. Si vous utilisez par exemple votre salon ou votre canapé, vous serez à la maison. Il y a certains même membres de votre famille qui seront sûrement tentés de regarder la télévision et ça va vous déconcentrer. Donc, réservez un espace dédié à votre travail. Ça va
Ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous aider à être beaucoup plus productif. Le quatrième point, c'est de choisir un environnement propice à la concentration. Vous travaillez quelque part, ou bien vous partez à l'école quelque part, vous avez l'habitude de bosser dans un endroit. Peut-être qu'il est calme, peut-être qu'il est un peu bruyant, peut-être qu'il y a une musique soft qui vous inspire. Essayez de recréer ce même environnement chez vous, à la maison, de sorte à ce que vous ne soyez pas trop dépaysé. Je sais que le fait de rester à la maison toute la journée, c'est déjà fatigant, il est stressant, mais faites un effort. Essayez de recréer cet environnement-là, de sorte à ce que vous soyez dans le même mode, comme on le dit, pour accomplir votre tâche. Ok? Un peu de musique pour vous faire du bien, mais s'il vous plaît, n'utilisez pas des musiques avec des lyrics. Quand il y a des lyrics dans la musique, vous serez souvent tenté de répéter ce qui se passe dans la musique et oublier petit à petit votre travail. Ok? Vous serez certainement à la maison et si vous savez qu'il va y avoir des bruits extérieurs, par exemple votre voisin fait du bruit, vous pouvez avoir un casque. Vous pouvez porter un casque, ce genre d'écouteurs qui réduisent les bruits. Vous les mettez à l'oreille et puis le tour est joué. Ne laissez rien vous empêcher d'atteindre votre but que vous avez prédéfini au cours de la journée. Ok? Le cinquième point, c'est d'avoir une communication efficace et des numéros utiles. Vous allez travailler à la maison, vous allez certainement utiliser les applications de votre travail sur vous à la maison. Ou bien si vous êtes étudiant, votre école ou votre université a mis tous les moyens nécessaires pour prendre les cours en ligne et des blocages. Donc vous devez avoir les numéros des personnes ressources. C'est très très important. Parce que tout ce qu'on a fait là, regardez toute la planification qu'on a mise en place jusqu'au point numéro 5. C'est à quoi de faire ça si pendant que vous êtes prêt à travailler, vous n'arrivez pas à le faire, vous n'arrivez pas à passer à l'action. C'est comme si vous avez gaspillé votre temps. Donc les numéros utiles sont très très importants. Les emails de vos professeurs, les emails de vos collègues, les emails de vos superviseurs, les numéros de vos superviseurs, parce que vous allez toujours avoir besoin de communiquer avec ces personnes. Ok? Donc ayez les numéros et les emails des personnes ressources. Ok? Le point numéro 6, c'est de faire ce qu'on appelle ici une to-do list. C'est une liste des tâches. Il y a beaucoup de types de to-do list, mais il y a deux que j'utilise fréquemment. Il y a la to-do list simple qui consiste à choisir les trois activités ou les 5 activités les plus importantes de la journée que vous allez mettre sur un petit bout de papier ou bien si vous avez un journal comme celui que j'ai là, vous l'inscrivez à l'intérieur. Mais au lieu de 3 ou 5 points de début, je vous conseille seulement 3. Prenez 3 listes de tâches. Vous allez les faire. Si vous arrivez à les finir, vous pouvez augmenter progressivement quand vous allez maîtriser tous les contours de la méthode. Laissez-moi vous montrer un peu comment ça se passe. J'ai par exemple un cours de biologie à bosser. Je ne vais pas mettre biologie, non. Je mets cours de biologie, chapitre 2, le virus. Ok? Il doit être spécifique. Et en plus de ça, il faudrait que je mette le temps. Je mets par exemple à 8 heures, je commence à 8 heures, je finis à midi. Ok? C'est juste un exemple. Ou bien, si je travaille, par exemple, j'ai un rendez-vous avec Amazon, le gars d'Amazon, le boss d'Amazon, comment il s'appelle? J'ai rendez-vous avec Jeff Bezos. Je mets rendez-vous avec Jeff Bezos et puis je mets devant, par exemple, contrat. Juste quelque chose qui va vous rappeler un peu ce que vous devez faire, de sorte à ce qu'il soit spécifique. Et là également, vous mettez le temps de sorte. Vous avez tout qui est bien programmé dans vos listes. Mais nous savons que parmi les tâches, il y a plusieurs types de tâches. Il y a les tâches importantes, urgentes et les tâches importantes, non urgentes. Vous devez les classer par priorité. Tout dépendra de vous. La deuxième liste que j'utilise, c'est une liste de tâches aussi. Mais ici, on l'appelle 1, 3, 5. Ça veut dire 1, 2, 1, 3, 5. Elle consiste à utiliser une seule importante activité que vous allez faire dans la journée. Donc, 1. Après ça, vous prenez 3 petites activités qui sont importantes, mais pas importantes comme la première. Donc, 1, 3. Et en fin de liste, vous mettez 5 petites tâches que vous pouvez exécuter sans problème. Même quand vous êtes fatigué, quand vous êtes déconcentré, vous pouvez les faire. D'où le nom 1, 3 et 5. Okay? Pour le moment, je vous donne ces deux méthodes-là, mais on aura le temps d'explorer d'autres méthodes. Okay? C'est vrai qu'on demande d'exécuter les tâches les plus importantes le matin, mais il y a une spécification à faire ici. Tout dépend de votre style d'étude, tout dépend de tout un chacun. Nous sommes tous différents, nous sommes des hommes et il faut respecter sur le droit à la différence.
Si vous concentrez mieux la nuit, placez vos tâches les plus importantes la nuit. Là, vous êtes au maximum de votre concentration et vous pouvez les exécuter comme il se doit. Par contre, si vous concentrez mieux le matin, vous faites comme on l'a dit, vous faites vos tâches les plus importantes le matin. Le point numéro 7, c'est d'éviter les distractions. Comment éviter les distractions? C'est pas facile, hein, les amis. Il y a des études qui ont montré que nous gaspillons 2 heures par jour. Et quand, par exemple, vous faites une tâche et que vous êtes déconcentré, il vous prend environ 21 minutes pour revenir à votre pic de concentration où vous étiez. Waouh, c'est beaucoup. On fait beaucoup de petites erreurs qu'on ne sait même pas. Ce sont des petites choses, mais quand vous entassez beaucoup de petites choses, ça devient des grandes choses. N'est-ce pas? Ce sont ces méthodes-là que j'essaie d'explorer, que j'ai utilisées, que j'essaie de partager ici avec vous. Donc, si ces méthodes-là vous intéressent, vous pouvez mettre en commentaire. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes aussi que j'ai omises. Vous pouvez les mettre en commentaire de sorte à ce que toute la communauté puisse en bénéficier. Ok? De même, en parlant de distraction, j'ai relevé 5 éléments que je vais vous donner. Et ensemble, dans les commentaires toujours, on va essayer de trouver des solutions pour essayer d'aider un tant soit peu. Ok? Donc, du coup, le premier point, c'est la famille et les amis. Vous allez être à la maison, votre famille, vos amis. Tout le monde sait que vous êtes là. Ils peuvent être tentés de vous appeler, même quand vous êtes en train de travailler. Et ça peut être une source de distraction. Vous êtes à la maison, la famille est là, les amis sont là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Le deuxième point, c'est faire le ménage pendant que vous êtes à la maison. Il y a toujours quelque chose à faire à la maison. Par exemple, laquelle vous ne devez même pas travailler dans les espaces comme votre chambre ou bien la cuisine. Parce que vous pourrez être tenté d'aller mettre vos habits dans la machine à laver. Ou encore, vous serez tenté à faire des bricolades pendant que vous travaillez. Et ça ne vous arrangera pas. Vous ne serez pas productif. Le troisième point, ce sont les emails et les messages instantanés. Vous êtes étudiant ou travailleur ou entrepreneur, vous allez recevoir forcément des emails. Ce sont les moyens modernes de communication. Donc, vous devez apprendre à gérer ces emails-là pour ne pas qu'ils vous déconcentrent. Le quatrième point, c'est le téléphone et les tests messages. Vous pourrez tenter de prendre votre téléphone. Dès que votre téléphone sonne ou dès que votre téléphone vous envoie une notification, vous êtes tenté de regarder et ça ne va pas vous arranger. Okay? Le cinquième point, le dernier point, lui-même, il est encore plus dangereux. C'est l'Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout se fait avec Internet. Sur votre laptop, vous avez besoin d'Internet. Sur votre téléphone mobile, vous avez aussi Internet. Mais n'allez pas sur les réseaux sociaux pendant que vous travaillez. Trouvez un temps pour ça. Parce que si vous partez sur les réseaux sociaux, la psychologie qui est derrière les réseaux sociaux, c'est dès que vous ouvrez, vous n'avez pas envie de sortir. Vous allez commencer peut-être par YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Mais si vous tombez sur TikTok, là même, on n'en parle pas. Vous risquez de ne même pas quitter. Ok? Donc, essayez d'éviter ça. Donc, voici les 5 éléments que j'ai trouvés. Toujours dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi les solutions que vous pouvez trouver pour pallier à ces éléments de distraction là. Et ça va servir à toute la communauté. Le 8e point, il est aussi important. On vient de parler de planification. Tous les éléments qui ont été en haut de la liste là, sont des éléments de planification. Ensuite, on a parlé de la distraction, comment éviter la distraction. Mais si on a planifié et puis on n'est pas distrait, il nous faut de l'énergie pour passer à l'action, pour exécuter les tâches que nous avons prévues. Donc, pour ce faire, nous devons bien nous nourrir. Okay? Nous devons nous nourrir en quantité suffisante et de façon équilibrée. Pour que vous soyez assis et travailler et puis pour que vous n'ayez pas faim. Est-ce que vous savez que notre cerveau est constitué de 80% d'eau? Eh oui. Donc, vous devez vous hydrater, buvez beaucoup d'eau, de sorte que votre corps, tout circule bien, le sang. De toute façon, vous me comprenez, n'est-ce pas? Le 9e point, c'est de faire des breaks. C'est de faire des breaks, faire des pauses pendant que vous travaillez. Il y a plusieurs méthodes, mais voici une méthode que j'utilise. Et j'espère que chacun de nous ici pourra l'utiliser après mon explication. Vous devez savoir, quand vous commencez à faire quelque chose, pendant combien de temps ça vous prend pour être concentré. Il y a certaines personnes, c'est 10 minutes ou 20 minutes. Et également, vous devez savoir, après être concentré, quand vous travaillez, combien de temps ça vous prend pour que vous ne soyez plus productif. Ça peut être peut-être 30 minutes ou 40 minutes. Donc, vous devez choisir vos périodes de break en fonction de vos temps de haut et bas, si je peux appeler ça comme ça. Donc, faites des breaks. Savoir que nous travaillons, peut-être que nous sommes entrepreneurs, nous travaillons pour notre propre compte, ou bien nous travaillons pour quelqu'un pour avoir une rémunération.
même encore, nous sommes étudiants, nous allons à l'école pour avoir des diplômes, mais si le corps ne se porte pas bien, tout ça là, c'est peine perdue. Hein. Donc, je vous demande de quand même faire des breaks pour être beaucoup plus productif et pour maximiser tout le temps que vous passez sur une tâche. Le deuxième point, il va couronner tout. C'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. On a planifié, on a essayé de trouver des moyens pour nous concentrer. On vient à peine de parler de l'énergie qu'il faut pour exécuter ces tâches-là, mais il y a quelque chose qui est aussi très important. Ce qui nous amène au 10e point qui est comment rester motivé, comment avoir la volonté de faire, malgré que vous êtes seul, mais vous avez toujours la volonté de faire. Rappelez-vous que chaque jour qui passe, c'est une opportunité, une occasion qui vous est offerte pour atteindre votre but. Ok, donc vous devez avoir ce but-là dans votre tête. Ce but-là doit être comme le motivateur, si je peux le dire comme ça. Il doit motiver toutes vos actions dans votre journée. Ce que vous faites aujourd'hui, là, c'est pour atteindre ce but-là, le but final. Mais ton but final, c'est quoi? Tu veux être footballeur professionnel, tu veux être basketteur professionnel, tu veux être artiste de renom, tu veux être un PDG, tu veux être CEO d'une Fortune 500, tu veux être, j'ai dit quoi encore, un directeur d'une filiale internationale. Mais ça commence maintenant. Comme j'ai dit toujours, petites choses simples, mais qui donnent de grands résultats. N'est-ce pas? Donc, commencez à mettre vos briques ensemble. Voilà ce à quoi vous devez penser. Chaque jour que vous travaillez, c'est les briques que vous entassez pour pouvoir construire votre immeuble. Donc, le jour que vous ne travaillez pas, le jour que vous n'êtes pas productif, l'immeuble va prendre un coup. Vous ne va pas avancer comme vous le voulez. Ok? Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui vont venir. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la autour de vous. Faites profiter de ce que vous avez appris ici à d'autres personnes autour de vous. Okay. Comme je vous le dis toujours, seul on est fort, mais ensemble on est encore beaucoup plus fort. Ok? Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye.